Bonjour à toutes et tous et permettez-moi une nouvelle fois de vous souhaiter la bienvenue dans mon petit atelier en devenir. Ça fait super longtemps que je n'ai rien publié sur ma chaîne, je vous en présente toutes mes excuses, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, à prendre de mes nouvelles, à me laisser des commentaires, à me demander la suite de la vidéo sur la défonceuse sous table, et moi de mon côté, je fais rien. C'est pas très sympa de ma part. Désolé. Ceci dit, je m'y remets. Je m'y remets, tant à la vidéo qu'à la menuiserie, donc ça va un peu réalimenter la chaîne. Et je vais de ce pas faire cette fameuse dernière vidéo sur la défonceuse avec les tiroirs qui sont faits depuis belle lurette. Oui, belle lurette maintenant. Donc voilà, par contre, quand j'ai fait cette dernière étape, une nouvelle fois j'étais vachement pris par le temps, donc j'ai fait un peu ça comme je pouvais. Et j'ai pas du tout pris le temps de filmer, donc ça va être encore une nouvelle fois par un diaporama que je vais pouvoir vous présenter la fin, mais je tenais quand même vraiment à conclure cette histoire. Voilà, j'en profite juste pour faire une petite spéciale dédicace à Franck de la chaîne Créolinium, je pense qu'il comprendra pourquoi. Allez, je vous montre tout de suite les travaux qui ont été faits au mois d'octobre dernier. Bien, sur le plan initial, j'avais prévu une série de 3 tiroirs par côté et finalement j'ai trouvé que ça ferait trop petit et je me suis limité à 2 tiroirs. Ça sera largement suffisant, on aura plus de hauteur pour ranger les tubes dedans, vachement mieux quoi. Alors c'est la seconde fois que je fais des tiroirs. La première fois c'était pour mon établi, puis franchement ça n'a pas été une très grande réussite. Donc là, sur ce coup-là, j'ai quand même essayé d'améliorer un petit peu les choses. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'hésitais entre ce que j'allais mettre comme type de glissière. Au début, je comptais faire des petits taquets en bois, et la façon dont j'ai construit les choses ont fait que j'avais exclu cette solution. Et il me restait donc plusieurs types de glissières, et j'ai fini par choisir les plus simples, les glissières à galets, essentiellement pour des raisons de coût. Voilà, la première étape pour poser ces glissières, ça a été... ça va être con ce que je vais dire, mais ça va être de les poser justement. Et pour ça, faut qu'elles soient toutes parfaitement à niveau, perpendiculaires à la structure, et puis bien à la bonne hauteur les unes par rapport aux autres. Et pour ça, le plus simple que j'ai trouvé, c'est de me tailler des petites cales dans des chutes de bois. Et du coup, j'ai pu, comme on peut le voir ici, j'ai pu les utiliser en fait pour mettre mes glissières en appui contre la structure et les glisser d'une manière symétrique toutes les unes par rapport aux autres et qu'elles soient bien en face sans que je me prenne trop la tête. Voilà. Ce montage n'a pas été des plus faciles parce que vu que la structure était déjà complètement assemblée, pour aller choper les vis du fond, avec ma petite glisseuse, c'était pas si facile. Alors heureusement, ce truc m'a carrément sauvé la vie. C'est tout con, hein, c'est juste un tout petit bout de flexible qu'on peut mettre au bout de sa perceuse et qui permet de visser avec un angle assez prononcé. C'est vraiment top. Si vous n'avez pas ça, franchement, je vous le conseille. Bon, bref, je fais donc cette fameuse pause, il faudra centrer et vis à empreinte torse aussi, c'est beaucoup plus pratique pour ce genre de montage, je trouve. Vous m'excusez, je sors de chez le dentiste, j'ai la mâchoire à moitié anesthésiée, c'est pas une des plus faciles pour parler, mais je vais faire ce que je peux. Hein. Donc voilà, je disais, j'ai fait la première série de pauses. Et avant de continuer, avant d'aller plus loin, j'ai pris le temps de débuter dans une vieille radouille, une sorte de gabarit qui me fait la largeur de mes tiroirs, histoire d'être sûr que je tombe sur les bonnes choses. Là, c'est ce qu'on voit à côté. Et vu que ça semble à peu près correct, et du coup, j'attaque la série des tiroirs avec les façades et les fonds pour commencer, que je fais comme tout le tiroir d'ailleurs dans du CP10, c'est pas très gros, mais c'est largement suffisant, suffisant pour ça, excusez-moi. Et voilà, après il me reste plus qu'à me poser la question de l'assemblage que j'ai utilisé pour ça. Et là j'ai très envie à ce moment-là d'essayer quelque chose de nouveau pour moi que j'ai jamais essayé. Et il s'agit de la fraise à tiroir. Donc ça permet en fait une fois qu'elle est bien calibrée, de faire
une passe dans un sens, une passe dans un autre sens sur l'autre pièce et que les deux parties s'emboîtent parfaitement. J'ai jamais essayé ça, j'ai envie de voir si c'est facile à régler, galère, si c'est une bonne idée, un gain de temps, un gain de confort pour le travail. J'ai vraiment envie d'essayer ça. Et vu que ça semble pas mal, bah, du coup j'enchaîne directement sur les flancs en les délignant rapidement à la scie sur table. Et alors si le premier usinage que j'ai fait a été facile parce que les pièces étaient posées sur la table défonceuse côté Parmont, l'autre partie est un peu plus délicate parce que elle m'oblige à mettre la pièce, à tenir la pièce d'une manière verticale. Et pour ça, bah, j'utilise avec grand plaisir le guide, enfin l'espèce de poussoir que je m'étais fait il y a quelques temps pour augmenter la sécurité dans ce genre de cas, et je suis bien content de l'avoir fait. Et voilà, toutes les pièces sont ok, vous m'excusez, hein, j'ai des petites notes parce que ça fait quand même bientôt un an, moi j'ai un peu oublié depuis, donc j'ai pris des notes, consciencieux. Et donc voilà, toutes les pièces sont faites, et du coup je vais pouvoir faire un petit montage à blanc pour voir si tout est correct. Et vu que ça semble ok, bah, il ne me reste plus que les fonds de tiroir à faire, et afin de gagner un maximum de place à l'intérieur, je décide de les encastrer par le dessous, bah, par l'intermédiaire d'une rainure. Alors j'ai fait ces rainures à la scie sur table, et franchement bah, je me demande encore pourquoi, parce que le résultat n'est pas terrible, on le voit un peu sur les photos, mais alors que je pouvais très bien les faire avec ma défonceuse sous table et une fraise, ça aurait été beaucoup plus propre, beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace. Voilà, j'ai dû être un peu débile sur ce coup-là. Une fois nouvelle. J'en profite pour faire une petite aparté, la qualité des photos est pas forcément top, mais moi qui suis hyper conservateur sur mes 1 et mes 0, ben là, impossible de retrouver les originaux, je ne sais pas du tout ce que j'en ai foutu. Donc du coup, je suis obligé d'utiliser des photos que j'avais compressées et réduites en taille pour pouvoir les déposer sur des forums. Donc la qualité n'est pas forcément top, encore mes excuses. Donc voilà, toutes les pièces sont prêtes, bah, il ne me reste plus qu'à faire le collage, hein. C'est un collage relativement simple à faire, quelques presses, des sangles autour, avec la structure créée avec l'assemblage créé par la fraise à tiroir, là ça se tient déjà vachement bien tout seul, donc du coup ça simplifie énormément le collage et ça c'est vraiment top. Et maintenant, il ne reste plus qu'à voir le résultat de ce que ça a donné. Alors ça, je vous laisse regarder un peu sur le côté. Et bah, franchement, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal du tout. Du moins, c'est le souvenir que j'en garde. J'avais été assez épaté par le truc. Parce que déjà, je trouve que l'assemblage est relativement esthétique. Alors maintenant, pour un terroir, je pense qu'on s'en carre un peu l'oignon quelque part. Mais c'est quand même assez joli, ça fait plaisir. C'est super simple à faire une fois que la fraise est calée. Alors, une fois que la fraise est calée, en fait, on utilise le même réglage pour tous les côtés, donc c'est super rapide. Par contre, putain, pour caler cette fraise, j'avais passé pas mal de temps, et on verra par la suite pour la deuxième série de tiroirs que j'ai fait en dessous. J'ai mis un temps fou à essayer de retrouver un calage sans vraiment y arriver, et j'avais du coup changé de procédé. C'est ce qu'on verra un peu plus tard, je vous fais prendre de l'avance. Donc voilà, j'aime bien, c'est top. Il y a forcément un truc que j'ai pas capté dans l'histoire pour le calage, pour le réglage. Donc voilà, à voir, à remettre, mais c'est pas forcément ce vers quoi je m'orienterai à l'avenir pour les tiroirs. Je pense qu'il y a des méthodes plus simples que ça. Voilà, j'en étais où oui, alors les câbles sont faits, hein, comme on peut le voir ici, et ça s'est super bien passé. C'était juste un peu long à coller parce que simplement je manquais de presse. Hormis ça, c'était vraiment qu'une formalité. Et je peux enchaîner sur un petit test de rangement, plus pour me faire plaisir, on peut voir après ce que ça va donner, et puis ben, franchement ça va être bien, ça va être très bien, donc il ne me reste plus qu'à enchaîner sur les façades qui vont venir recouvrir tout ça.
Bon alors les façades je vais les faire avec la méthode des façades rapportées. Je vais surtout pas faire l'erreur que j'avais fait quand j'avais fait ceux de l'établi. Et donc elles seront faites dans du CP de 15 mm. Après les avoir coupées, il ne me reste plus que le positionnement à faire. Chose que je fais relativement facilement en intercalant une série de petites cales de 1 mm autour des façades de manière à les positionner. Et ensuite, il ne me reste plus qu'à les fixer. Alors ça se fixe par l'intérieur avec des VVA. Donc c'est là où il peut y avoir une difficulté parce que ça veut dire que tout est en place et qu'il faut rentrer à l'intérieur du tiroir. Donc ça serait possible avec des serre-joints ou en rentrant à l'intérieur, enfin il y a une gymnastique à faire. Mais vu que je vais fixer des poignées, bien évidemment, sur mes tiroirs, et ben, je vais me servir en fait d'elles pour faire l'alignement. Donc pour ça, je commence par percer les trous de fixation, les deux trous de fixation des poignets. Une fois que c'est fait, alors comme on peut le voir là sur les photos, je les ai fait avec ma perceuse à colonne et en mettant des butées, comme ça je suis sûr à la fois qu'elles sont toutes exactement symétriques, pareil machin, et en plus du coup je n'en trace qu'une seule, ça m'élimine pas mal de travail de gommage par la suite. Donc ensuite, mise en place de la façade. Et puis, une fois les poignées installées, à partir de là, ça devient, oh, pardon, excuse-moi, je suis sorti du cadre, j'ai pas fait gaffe. Oui, ça devient super simple. Il suffit juste de retirer le tiroir, tout se tient grâce à la poignée. On visse par l'intérieur, et puis ainsi de suite pour tous les autres. Voilà, c'est bon pour la première série de tiroirs, et je vais pouvoir m'attaquer à la porte de la partie centrale. Mais bon, pour la porte de la partie centrale, ainsi que la deuxième série de tiroirs, en fait je crois que je vais faire une deuxième vidéo. Ça sera, j'avais dit que c'était la dernière, la cinquième partie. Je vais faire une cinquième partie bis dès demain, parce qu'il y a encore quelques petits trucs que j'aimerais vous montrer dessus. Puis là, la vidéo commence à être un petit poil longue. Donc voilà, je vous propose de vous retrouver demain pour la suite. Vous avez vu qu'il y a un truc ici, là, depuis le début, en fait, c'est un vernis que je suis en train de passer sur un petit truc que j'ai fait il n'y a pas longtemps, que je suis en train de finir, et que je vous montrerai. J'aurai d'autres babioles à vous montrer aussi à suivre. Donc, salut!